Alors, bonjour mes petits Kinder et bienvenue pour un nouveau guide d'après-séance à la bourre, puisqu'on va parler d'un film qui est déjà sorti il y a quelque temps, un film Netflix, ce n'est autre que Irrémédiable ou The Paramédic, et ce n'est autre qu'un thriller espagnol, donc avec un casting espagnol, réalisation y compris, et le réalisateur ce n'est autre que Carles Torras, et je ne vais rien dire de plus sur cet homme parce que je n'ai jamais vu ces films, ni au niveau du casting, s'ils ont joué dans des bons films, si c'est de bons acteurs, mais ça c'est juste une chose, globalement c'est satisfaisant, techniquement parlant, c'est réussi, mais en même temps, il n'y a pas grand chose à filmer, ce sont que des dialogues, donc on ne pouvait pas s'attendre à des effets de caméra incroyables, le mec qui rentre dans une serrure et tout, non, voilà, c'est des chants contre chants, des gros plans sur les visages, il faut lire les émotions, il faut entendre des dialogues, donc on filme au maximum, s'il y a deux personnages dans la même pièce, hop, on dézoome un peu, comme ça on montre les deux personnes, enfin voilà, au niveau visuel par contre c'est quand même plutôt réussi, alors que pourtant on ne voyage pas, parce que ça va être surtout en huis clos, on va suivre... En général, ça va être surtout l'appartement de Monsieur Angel et de Vane. Donc on va pas voyager, mais même si ça se passe en huis clos, même s'il y a qu'un ou deux environnements, mais il y a une ambiance visuelle qui est réussie, ce qui fait qu'on rentre facilement dans le film. Au niveau sonore, il n'y a pas grand chose à dire de plus, hein. Les musiques correspondent parfaitement à ce qu'on voit. Voilà, on comprend la folie qui commence à monter dans le protagoniste. On va spoiler, hein, je tiens à le préciser, hein, le film étant déjà sorti et je l'ai écrit dans le titre, donc je ne vais pas vous prendre pour des cons, je vous rassure. Donc oui, je vais spoiler à gogo. Au niveau du casting, on a Mario Casas qui incarne donc le protagoniste principal Angel, et nous avons Déborah François qui incarne la protagoniste dite principale Vane, qui n'est autre que sa femme dans le film. Et je vais vous lire juste un petit commentaire parce que je trouve qu'il résume parfaitement pas le film. Excellent thriller digne du meilleur Hitchcock. Alors, soit c'est un mec qui est vraiment connaisseur et d'après lui ce film est aussi bon que les films de Hitchcock, soit le mec il s'est dit bon, je vais écrire un commentaire qui va faire en sorte que les gens vont me lire, vont cliquer sur moi, donc je vais chercher sur internet quel réalisateur de film est très connu, Hitchcock, parfait, je vais écrire Hitchcock en disant que c'est aussi bien que les films de Hitchcock. Parce que non, c'est pas aussi bien que Hitchcock, bien que je n'ai jamais vu de film de Hitchcock, mais quand même, si Hitchcock avait ce genre de film, bah putain, ils étaient mauvais alors. Et peut-être, hein, je n'en sais rien. Après, il rajoute quand même irrémédiable à tout d'un grand film. Et il dit superbement interprété, le suspense est constant tout au long du film, la réalisation est soignée, à voir. Donc ça, je suis d'accord, la réalisation est soignée, ça n'a rien à dire. C'est pas dur, hein, il fallait pas s'attendre à un truc incroyable, mais au moins c'est réussi. Mais par contre, le suspense est constant. Dès les premières secondes, on voit le protagoniste principal, Angel, qui travaille dans les ambulances. Quand on appelle l'hôpital, ils prennent les ambulances et ils vont sur place le plus rapidement possible. C'est les premiers en général pour faire les premiers soins, et c'est eux qui parfois ramènent les blessés ou malheureusement signalent un décès. Et il fait partie de ça, donc il fait partie de l'équipe de nuit avec un collègue à lui, et il se déplace régulièrement, il fait des interventions. Et dès les premières secondes qu'on le voit, le mec est comme ça. Il parle comme ça. Coucou chérie, je t'aime. J'ai envie de toi, je bande très dur. Oui, il ne dégage absolument aucune émotion. Alors soit c'est déjà un psychopathe né, soit c'est juste le jeu d'acteur qui est raté, bien que je ne pense pas. Je pense que c'était recherché d'avoir un jeu assez froid, mais le souci c'est que quand je vois quelqu'un qui parle de cette manière-là, et ça ne loupe pas, je ne peux pas m'attacher à quelqu'un qui est aussi froid, qui ne dégage aucune émotion, et dont je ne peux pas prendre parti. J'arrive pas à être impacté par ce qu'il peut vivre, et c'est le souci, c'est qu'il va vivre des choses qui fait que, j'ai envie de dire, c'est bien fait pour sa gueule. Et pourquoi je dis ça? Parce que quand il fait ses interventions, qu'il y ait des morts ou des blessés graves, le mec s'amuse à fouiller les lieux pour récupérer des objets. Par exemple, il y a un accident de voiture, il rentre très brièvement dans la voiture pour vérifier des choses, et là, il voit une paire de lunettes en plastique pourries, et bien il va les prendre, il les collectionne. Il va chez une femme qui est décédée malheureusement, il va fouiller pour voir s'il n'y a pas des bijoux, les voler et les vendre. Pour moi, ce genre de personnes, ce sont juste des grosses merdes, des connards qui méritent le pire, et justement, quand il va lui arriver le pire, je suis là en mode « mais bien fait pour ta gueule ». Or, le problème, c'est qu'on est supposé être attaché à cette personne pour
au moment où il va vivre quelque chose d'horrible, donc là, un accident qui va modifier sa vie, mais je dois le plaindre pour que derrière, le suspense, donc la montée en tension, la montée de la folie et la montée de psychopathie, si on peut dire, fait que quand il va agir contre certaines personnes pour se venger, je me dise, putain, mais le pauvre, après tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a fait, ben, j'ai envie de dire, c'est un peu normal. C'est un peu comme avec Thanos. Thanos, au premier abord, c'est pas un mec mauvais, tu vois. Et quand il te dit son plan machiavélique en mode, oui, je vais faire un génocide et tout, tu fais, oui, non, c'est mal, mais en même temps, je peux comprendre son point de vue. Et c'est ça qui aurait dû arriver dans ce film. Et ça ne marche pas là, parce que malheureusement, le mec, c'est déjà une grosse merde. Et ce qui lui arrive, certes, c'est triste. C'est un peu bien fait pour sa gueule. Alors certains diront le karma, moi je dirais juste, ouais, mais en même temps, il n'a pas cherché, hein, il n'a pas cherché à subir cet accident. Le pire, c'est que c'est son coéquipier, parce que forcément ils sont deux, donc il y a le conducteur et ceux qui s'occupent à l'arrière des victimes, enfin ou des blessés. Et enfin, je dis victimes, oui, bah, ils sont victimes d'un accident, donc des blessés. Et le problème, c'est que pendant qu'il conduisait, bah, le chauffeur, alors, ça se passe? Et il n'a pas vu le camion, alors que je vous rassure, hein, quand vous voyez les pompiers ou les ambulances rouler à toute berzingue, le pilote, il est comme ça. Il est en ligne droite en mode, il check partout, mais il reste focus sur la route. Il fait pas, oh, et d'ailleurs, tu sais, dans Fast and Furious, à un moment, le mec, il regarde sa partenaire sans regarder la route. Je vais faire pareil. Non, ils font pas ça, clairement, parce qu'ils savent que s'il y a un accident qui les implique, ça va être problématique, encore plus de blessés. Donc non, ils font très attention, surtout qu'ils roulent très vite. Sauf que là, malheureusement, le conducteur n'a pas fait ce qu'il fallait, ce qui fait qu'il y a un accident, et le seul blessé, grièvement blessé, ce n'est autre que Angel qui perd l'usage de ses jambes. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de suspense, parce que dès les premières secondes, comme je vous dis, je me dis, le mec, c'est un psychopathe, bah ça loupe pas, c'est que le mec va vouloir tuer, il va vouloir se venger, et tu le sens, tu le vois dans son regard, dans sa manière d'être, et au moment où il a cet accident, tu fais, oh bah là c'est mort, là le mec, à tout moment, il pète. Et en fait, les gens les scénaristes se sont convaincus que ça va fonctionner grâce au jeu d'acteurs, grâce à leur écriture, ce qui fait que ça met du temps avant qu'il craque, avant qu'il fasse sa première victime. Et encore, il tue pas directement un humain, il s'entraîne, si on peut dire, avec un petit chien, enfin avec un chien qui fait qu'aboyer toutes les nuits. Alors même avant qu'il y ait l'accident, ça le chauffait déjà pas mal, il en avait déjà plein les couilles, mais bon, il n'y avait pas l'élément déclencheur. Et quand il subit son accident et qu'il a des douleurs énormes au niveau de ses jambes, parce que même s'il n'a pas l'usage de ses jambes, il souffre énormément, forcément, toutes les nuits il se fait réveiller, il n'a qu'une envie, là, ok, là c'est bon, j'ai perdu l'usage de mes jambes, j'en ai plein le cul, toutou, viens là, tu vas voir, je vais m'occuper de toi. Donc tu sais que ça va arriver, mais il y a une montée en tension. Ça aurait fonctionné, encore une fois, si on pouvait s'attacher à ce personnage, si c'était pas déjà un gros connard, et c'était pas dur de faire en sorte de nous montrer que oui, il vole des gens, enfin il vole, mais qu'en gros il est obligé de le faire. Parce qu'on montre son appartement, c'est pas un superbe appartement, enfin ok c'est pas le plus beau des appartements, enfin sans déconner, il vit pas dans un appartement non plus des plus crasseux, des plus horribles. Certes son boulot lui rapporte pas des milliers d'euros, mais quand même il arrive à s'acheter de la nourriture, il mange plutôt à sa faim, il a une femme qui est magnifique, ils essayent d'avoir un enfant. Mais si tu avais fait l'inverse, si tu avais montré que justement il a du mal à joindre les deux bouts, que bon, avec sa femme, c'est pas toujours facile, c'est un peu tendu, ils essayent d'avoir un enfant, mais malheureusement, ils savent qu'il a des problèmes au niveau des spermatozoïdes, ce qu'on va nous expliquer dans le film. Mais là, tu vois, on nous l'explique un peu rapidement avec une petite dispute entre les deux. Ouais, mais tes spermatozoïdes, blablabla, enfin, tu vois, un truc comme ça. Là, tu pourrais t'attacher à lui en te disant, putain, le pauvre, il souffre. Et donc, ce qui fait que quand il va sur des accidents, tu le vois, des fois, il est un peu en panique, tu sens qu'il n'est pas toujours très à l'aise, il affiche des émotions, en plus sur son visage, ce qui n'est pas le cas dans le film, et qu'à un moment, il se dit, putain, j'ai besoin d'argent pour peut-être proposer à ma copine un week-end pour essayer de se rabibocher et essayer, tant bien que mal, de faire l'amour pour avoir un enfant. Là, il se met à voler. Ben tu vois, c'est con, ça change un peu la donne, parce que tu le comprends. C'est triste ce qu'il fait, parce que c'est pas la meilleure chose à faire, mais dans ta tête, tu dis, ah, le pauvre, là, dans la situation, je peux comprendre. Or là, quand tu le vois voler une paire de lunettes en plastique et des bijoux chez une femme morte, tu fais juste, c'est une grosse merde. Donc ce qui lui arrive, tu fais, chais, karma, bien fait pour ta gueule.
Et ouais. Donc non, il n'y a pas de suspense, non, il n'y a pas d'attachement émotionnel. Peut-être que vous allez vous attacher à lui. Alors putain, vous êtes facile pour vous attacher à un mur, hein, parce que le mec, il est là. Je bande dur, chérie, j'ai envie de toi. Ouh, ah, ouh, ah ben, je serais Vayne, sa femme, je serais là en mode, ah ben là, chérie, tu m'as conquis. Allez, allez, c'est parti, déglingue-moi. Non, ça fonctionne absolument pas. Mais c'est con parce que putain après le film, bah, il met du temps parce qu'il essaye de nous faire comprendre la montée de la haine et de la folie de ce personnage. À un moment, enfin déjà au début, avant qu'il ait l'accident, tu sens qu'il doutait de la fidélité de sa femme et forcément après son accident, il est encore plus en train de douter. Il se dit bah, comment elle peut rester avec ça. En plus, on n'arrive toujours pas à avoir d'enfant. Il avait déjà essayé de l'espionner, mais il avait pas réussi. Donc là, il a installé une application qui permet de voir depuis la caméra de son téléphone. Donc il peut la voir en direct tout le temps. Il peut entendre les conversations. Et ça lui permet de constater qu'effectivement, il y a quelque chose de louche. Elle rentre tard. Elle s'éloigne de plus en plus. Quand lui, il lui téléphone dans la nuit parce qu'il a mal à ses jambes et donc pour avoir des cachets, elle est pas là, elle répond pas. Donc ça monte et malheureusement, à un moment, elle va découvrir que celui-ci l'espionne et là elle se dit oh putain, je suis avec un psychopathe. Bon perso, déjà moi, vu comme il est, j'aurais déjà dit avant que c'était un psychopathe, mais là c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc là elle se dit il faut que je me barre et elle se barre et ça va encore plus modifier sa vie. Il perd la femme qu'il aime. Il était prêt à tout pour elle, pour avoir des enfants, même à lui mentir sur sa fertilité. D'ailleurs, c'est très drôle ce passage, parce qu'il apprend, donc en faisant un test de fertilité, que 97% de ses spermatozoïdes, dès qu'ils sortent, sont en mode « Waouh !» Et si on faisait une petite visite de cette paroi, et vous avez vu la déco à l'intérieur, c'est cool. Les gars, l'ovule, hein, il est quand même loin, enfin loin, bon bref, on a quelques mètres à parcourir, et le problème c'est que on va mourir dans quelques secondes, donc si on pouvait se manier, mais non, regardez comme c'est magnifique. Oui, ces spermatozoïdes sont aussi lents que lui. Je vous jure, la manière dont il parle, alors en plus en doublage français, ils ont voulu coller au maximum, donc le doubleur français est toujours comme ça. Oui, bon, ok. Ouais, tu sais, chérie, je t'aime bien, mais voilà, c'est pas le plus rapide, hein, c'est pas le plus nerveux. Ce qui fait que quand j'ai entendu ça par rapport à ces spermatozoïdes, je me suis dit, mais c'est incroyable. Même ces spermatozoïdes sont aussi mous que lui. Enfin bon, bref. Et donc tu apprends qu'il a un problème de fertilité, mais il le cache à sa femme. Il se dit juste, bon, 97%, hein, t'as quand même 3% de chance qu'il y en a un ou deux qui arrivent. Donc on va y aller plus souvent. Donc il invite à prendre un petit week-end, mais elle refuse. Donc tu vois, il y a une montée déjà de base en tension chez lui, et donc avec l'accident, c'est la goutte d'eau, là c'est bon, là il va y aller crescendo, et en fait pas tant que ça, hein. Franchement le mec il résiste, il tient bon, il essaie de faire ses exercices, mais il y a tout qui lui casse les couilles, la meuf qui fait ses exercices, essaye tant bien que mal de lui faire comprendre que les exercices sont durs, c'est douloureux, mais il faut le faire, sauf que lui, au bout d'un moment, il en a plein le cul, il voit que sa femme se barre, et en plus de ça, il apprend que sa femme se tape son collègue, à cause de qui il a eu l'accident. Donc là, forcément, même moi, j'aurais été là. Ok, vous voulez la jouer comme ça? C'est parti! Et là, tu comprends. Mais j'aurais aimé m'attacher à lui. Pour que justement, quand il passe à l'acte, je me dise, c'est normal. Il fait pas ça. Mais vas-y, fais-le! Sauf que non. Je me dis juste, t'es une grosse merde. Tu vas agir comme une grosse merde. Eh ben oui, ça loue pas. Après, le film n'est pas inintéressant. L'idée de base est vraiment bonne. Mais c'est mal écrit, c'est pas mal joué, parce que le jeu d'acteur est pas mauvais, c'est juste qu'on a décidé qu'ils doivent jouer comme ça, et le problème c'est un mec qui joue pas d'émotion fait qu'on peut pas s'attacher à lui, ou alors c'est plus difficile, donc ça fonctionne pas. Donc j'ai suivi un film beaucoup trop long, parce que ça met du temps avant qu'il commence à agir, comme par exemple contre le chien, à le tuer, à kidnapper sa femme, parce qu'il va quand même réussir à kidnapper sa femme, parce qu'il va jouer sur les émotions, en lui disant ouais je vais mettre fin à mes jours, tu me verras plus, tout ça, elle est là. Je veux pas qu'il meure quand même, je l'ai aimé, donc je vais l'aider, je vais venir chez lui une dernière fois, discuter, tout ça. Ben non, connasse, t'es vraiment conne, toi, ma parole, laisse-le mourir, tu vois bien qu'il joue pas. Et même quand il lui dit ça, il est là. J'en ai marre de ma vie, je vais mettre fin à mes jours, tu ne me verras plus jamais. Moi, je le verrai, je ferai... Ok, je te crois pas, mais bon, ok. Là, franchement, il dégage aucune émotion, donc non. Mais par contre, le coup de... Elle pécho son collègue...
Je savais, enfin, même elle, tu le vois, il y a un truc louche, tu te dis, ouais, elle est infidèle, ou en tout cas, elle va pas tarder à l'être. C'est une salope. Hein. En fait, c'est un couple d'enfoirés. Elle, c'est une salope, lui, c'est un gros con. Enfin, bon, bref, tout va bien. Même lui, je me suis dit, à un moment, il se tape quelqu'un d'autre, alors qu'absolument pas. C'est le plus fidèle des deux, ça n'a pas de sens. Mais bon, voilà, c'est con, mais c'est dommage parce que franchement, ça aurait pu être super cool de voir une montée en tension, de voir toutes les merdes qui s'enchaînent après l'accident, de voir qu'il perd sa femme, de voir que celle-ci l'avait trompé depuis longtemps et qu'en plus avec son collègue avec qui il a eu l'accident, tout ça. Là, il y aurait une montée et là, tu dis, vas-y, là, il est bon, il faut te venger et tu te seras attaché à lui. Ça fonctionne, mais non. C'est con, hein. Il n'y a que la fin par contre qui est super cool dans le film parce que, donc, elle se fait séquestrer. Angel la pique régulièrement pour paralyser ses jambes, donc elle peut pas se déplacer, donc en gros elle est obligée de vivre un peu comme lui, sauf qu'à un moment elle profite qu'il s'en aille pour tenter de s'enfuir, et au moment où elle s'enfuit, celui-ci revient forcément à l'appartement, c'est pas du tout prévisible, absolument pas, et là il est là, il fait dans l'ascenseur il fait aïe aïe aïe, erreur. Et là tu les vois tous les deux en train de se battre dans les escaliers. Alors forcément, combat d'handicapés, entre guillemets, puisque lui, il peut plus bouger ses jambes, elle est paralysée, donc ils se battent comme ils peuvent. Sauf qu'elle arrive à avoir le dessus et elle le pousse pas dans les escaliers, elle le pousse au niveau des rambardes, donc il protège de pas tomber dans le vide. Et là tu le vois tomber comme une merde sur plusieurs étages, face contre terre, éclaté. Et il y a un fondu au noir, et là j'ai dit, ok, là le mec il finit en légumes. Ça veut dire il est paralysé de la tête aux pieds, il ne pourra plus jamais bouger. Là par contre, il ne retrouvera jamais l'usage de son corps, il sera sur un fauteuil roulant. Et à tous les coups, tu vois que sa femme va débarquer pour lui dire, chérie, je vais m'occuper de toi maintenant. Et ben ça loupe pas, c'est exactement ça. Et là, dans ma tête, je me suis dit, poum! Là, c'est énorme comme vengeance. Énorme, et j'espère que comme c'est une salope infidèle à la base, elle va être encore plus psychopathe que lui. Et vous savez, je me suis dit, si je serais à la place de Vane, donc de la meuf, je colle une télé, enfin un énorme écran avec de grosses enceintes dans la pièce où va être Angel, je mets son fauteuil calé bien devant pour qu'il savoure toutes les nuits, et toutes les nuits, j'invite un mec ou plusieurs mecs à me culbuter et je filmerai ça et ça passera en direct à la télé devant lui et lui sera obligé de regarder, ou même s'il ferme les yeux, il sera obligé d'entendre. Oh, la vengeance. Et ski. Et en plus de ça, parce qu'il aura mal. S'il aura mal, il souffrira. Sauf que, malheureusement, comme il est en fauteuil, il peut plus bouger, il se fera dessus, il fera ses propres besoins. Et comme il sera sale, je le regarderai, je ferai, chérie, tu as été sale, tu n'es pas, tu n'as pas fait un brin de toilette, tu n'es pas allé aux toilettes, tu es dégueulasse. Et bien pour la peine, t'es caché pour la douleur, hop, ça sera pas pour ce soir. Oh, bon, bref, moi je deviendrai con là. Là je deviendrai un méga psychopathe. Et là je vous jure, je pense que ça fait un meilleur film. Bon, ok, ça serait vraiment malsain, mais bon, quitte à faire un film malsain et réussi, moi je préfère ma fin à moi. Non, ça serait pas plus cool. On aurait dû nous montrer ça à la fin. Sauf qu'en fait, tu vois un énorme couloir et tu la vois derrière le fauteuil roulant en train de le pousser. Et là, tu fais, oh là, toi. Oh, vu ce que tu lui as fait et vu comme elle a l'air aussi salope que toi, tu vas déguster hein, après tout ce que tu lui as fait. Surtout qu'en plus, il a tué son collègue, donc l'amant de sa femme. Pour ça, à la limite, je vous cache pas que c'est un peu logique, bien que toutes les personnes qui disent très souvent, ouais, mais si ma copine elle est infidèle, le mec, je le retrouve, je lui marave ça. Bah non, c'est lui, le mec qui est couché avec ta femme est pas responsable. C'est ta femme qui est responsable. Moi, si j'étais toi, moi, je me vengerais sur elle. Plein de manières, hein, pas physique, mais je me vengerai, hein, parce que c'est elle la salope. Enfin voilà. Bon bref, tout ça pour dire que globalement le film a un potentiel. Il avait une très bonne idée. Franchement, l'histoire, je la trouvais intéressante, mais voilà, il y a un problème d'écriture globalement au niveau du jeu d'acteur, de vouloir montrer que finalement c'est un connard dès le début, alors que s'ils avaient montré qu'il a du mal à joindre les deux bouts, c'est un mec bien qui fait tout ce qu'il peut, mais que sa femme est infidèle, on nous montre l'infidélité, etc., et qu'on comprenne qu'il devienne fou dès le début, et qu'après son accident, il agisse comme il agit, là ça aurait eu du sens.
mais malheureusement ça a été fait à l'envers, donc on a juste un psychopathe qui va devenir juste un psychopathe, enfin qui va se révéler encore plus et qui va enfin passer à l'acte. C'est en gros ça, on voit un mec qui a le potentiel d'être un tueur, mais qu'il fallait juste l'élément déclencheur pour qu'il se mette à tuer. Et c'est ce qui arrive. Donc c'est un peu décevant. Bref, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est un film que je n'aurais pas conseillé si je l'avais vu bien avant. Mais bon, il y a quand même des gens qui disent que c'est aussi digne que du Hitchcock, que c'est un grand film. Bref, comme quoi il en faut pour tout le monde. Mais si vous avez apprécié, tant mieux. Mais pour moi, ça mérite 1 étoile sur 5. Et encore, je mets 1 étoile parce que quand même, techniquement parlant, visuellement, il y a une atmosphère qui fait que c'est réussi. Et parce que je me suis mis en tête une fin de film complètement glauque et dégueulasse pour se venger de Monsieur Angel. Enfin bon, voilà qui conclut cette critique. Je vous dis à très très vite et à très bientôt pour toujours plus de vidéos. Ciao ciao.